le regard fatal, le regard fatal. Voilà, donc c'est le titre du message, le regard fatal, et nous lisons le texte, Genèse chapitre 19, et à partir, mais on pourrait lire particulièrement même à partir du verset 15, vous voyez, donc verset 15. Dès l'aube du jour, les anges, donc il y avait 2 anges qui sont venus à Sodome et Gomorrhe, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes, c'est-à-dire les anges, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux, donc l'un des anges, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré ta grandeur, la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville, il y avait une petite ville là, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Tsoar, ça veut dire petit, être petit. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar, la petite ville. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Seigneur, nous te demandons de toucher nos cœurs. Nous te prions cette heure tardive de l'humanité, Seigneur, que nous ne puissions pas nous retarder en chemin, mais que nous puissions, Seigneur, avoir le pas de marche que tu nous as donné, que nous puissions aller de l'avant, oubliant ce qui est en arrière. Nous désirons te servir avec joie et jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Le regard fatal. Vous avez lu les derniers instants de la ville de Sodome, de Gomorrhe et des villes qui étaient environnantes de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, si vous allez dans la région, vous allez découvrir dans le sable des boules de soufre. La Bible, chaque mot de la Bible est inspiré. Et la Bible dit que c'est une pluie, pas d'eau, mais de soufre qui est tombée. Ça veut dire des boules de soufre, comme une pluie, sont tombées de la part du Seigneur, donc sur ces 2 villes vraiment abominables. Et Jésus lui-même a cru à cela, puisque dans l'Évangile, Jésus dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Et nous allons nous arrêter aujourd'hui particulièrement sur ce personnage, la femme de Lot. Généralement, le sel sur la table, généralement, c'est un symbole de ce qui est bon, qui donne du goût. Généralement, le sel est un facteur aussi de préservation. Préserver la viande, auparavant, quand il n'y avait pas de frigidaire, on la salait. On mettait du gros sel et ça conservait.
lorsque j'étais dans la marine, particulièrement dans le premier navire sur lequel j'ai navigué, il y a cela donc de nombreuses années, on embarquait dans les voyages des tonneaux donc de poissons séchés et qui étaient salés complètement. Le sel, donc, les conservait. Donc, le sel est un élément de goût, mais aussi de préservation. Ce que l'on peut dire pour la femme de Lot, eh bien, c'était une bonne femme. Une bonne femme. Elle s'était tenue aux côtés de son mari pendant toutes ces années de mariage. Elle avait donné naissance à plusieurs enfants et elle avait accepté le leadership de son mari, de Lot, dans les choses spirituelles. Donc, rien de mal au sujet de la femme de Lot. Et le témoignage de Dieu final à son sujet, eh bien, c'est que Dieu a déclaré qu'elle était celle. Celle, ça veut dire bon. Elle était bonne. Elle était une bonne femme. Mais, être bon n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, on peut perdre notre bonté, on peut perdre notre saveur. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien du tout. Juste à être jeté par terre, foulé aux pieds par les hommes. Donc, on voit que cette femme, à un moment donné de sa vie, au moment de Genèse 19, eh bien, n'avait plus du tout de direction principale dans sa vie. Et cela est un problème très grave, gravissime. Les affections de cette femme, la femme de Lot, ont commencé à se diviser. Cette femme a commencé à devenir partagée, vous voyez, à balloter, à avoir un esprit double. Elle a commencé à être flottante, indécise. Elle a commencé à hésiter et à vaciller. Les commandements qui lui ont été donnés de ne pas regarder en arrière ont été désobéis. Ça veut dire qu'elle ne croyait plus vraiment ce qui avait été déclaré par des anges descendus à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible déclare, si quelqu'un est irrésolu, cela veut dire il n'est pas déterminé, il n'est pas, je dirais, affermi, il n'a pas, une détermination pour suivre Jésus jusqu'à la mort, tel que nous l'avons chanté il y a quelques instants. La Bible déclare qu'un tel homme, une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu demande la constance, il demande la persévérance, il demande que nous payions le prix pour marcher avec lui. Le prix du salut, n'en parlons pas, il a déjà été payé, il a tout payé, mais maintenant il y a un prix que nous devons payer, c'est la marche jusqu'à la mort. Et d'après les paroles de Jésus-Christ, cette femme-là, elle allait être comme le sel jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. La biographie de la femme de Lot, eh bien, c'est l'histoire. L'histoire de certains hommes de Dieu, de certains chrétiens reconnus dans l'Église, de certains piliers même de l'Église. Ces gens-là, ce sont des bonnes personnes qui sont pris en train de regarder dans la mauvaise direction. Ils regardent en arrière. On appelle cela le regard fatal. C'est très dangereux. Cette femme est un exemple. Jésus, le prince de gloire, nous a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot. Ceux qui regardent en arrière,
ceux qui regardent vers le monde avec envie. Ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière. Jésus a dit, quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Il n'a pas la dignité pour entrer dans le royaume de Dieu. Exemple, un homme s'appelait dans l'Ancien Testament Géasi. Géasi est devenu à une certaine époque l'associé d'un grand homme de Dieu appelé Élisée. Géasi a regardé en arrière et sa propre convoitise l'a consumé littéralement. En s'associant avec l'homme de Dieu, Élisée, Géasi avait vu des grands miracles de Dieu. Il avait été témoin des puissances du monde à venir. Il avait participé à un miracle où une veuve, n'ayant plus son mari, ayant des dettes, ne pouvant plus les payer, 2 enfants à charge, Élisée avait dit, vous allez rentrer chez vous à la maison, et voilà, il vous reste un petit peu d'huile, versez cette huile-là et amenez des vases. Et ensuite, vous vendrez cette huile pour payer la dette. Et à chaque fois que les enfants amenaient un vase, il y avait toujours de l'huile. Tout le temps, à partir du petit peu qui restait, ça coulait tout le temps, et ça remplissait, et ça coulait. Géasi a vu la puissance de Dieu sous ses propres yeux. Il était témoin de miracles. Le fils de la Sunamite qui était décédé, mort, froid. Ensuite, il voit Élisée descendre de la chambre supérieure avec l'enfant, non pas mort, mais bien vivant. Il a vu cela. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu quand un jour il y avait dans la soupe qu'il mangeait, la mort était dans le pot. Élisée a dit, amenez de la farine. Et ils ont amené de la farine, ils ont mis de la farine dans la soupe, ensuite mangé. Elle était bonne, plus rien. Géasi a vécu cela. Il a vu la puissance de Dieu. Un jour, il a vu une multiplication des pains aussi, comme du temps de Jésus. Géasi a vu la puissance du siècle à venir. Mais, lorsque Naaman, ce grand général en chef, a été guéri de sa lèpre et qu'il repartait sur le chemin sans avoir rien donné, alors qu'il avait proposé à Élisée de ce qu'il voulait, de l'or, de l'argent, quoi que ce soit. Et Géasi a été attiré par cet argent. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les valises de marchandises du général Naaman furent trop pour lui. Ce qui s'est passé, c'est que le général et Géasi se sont échangés quelque chose. Non pas de l'argent, mais une lèpre. La lèpre qui était sur Naaman est venue sur Géasi. Et il a été exclu du ministère. Par amour d'argent. La cupidité. La cupidité. La Bible déclare à la fin des temps, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est la version seconde. Ce que ça veut dire, l'original, ça veut dire ils seront amoureux de l'argent. Amoureux de l'argent. C'est l'argent qui va les attirer. Et cela peut se passer à l'Église. Et là, nous avons besoin de savoir que l'on peut devenir du sel totalement, je dirais, jeté dehors et foulé aux pieds. Dieu ne se sert pas de gens qui sont liés par la cupidité. On peut être riche et ne pas être cupide. On peut être pauvre et cupide. Mais Dieu ne peut pas supporter l'amour de l'argent. Un autre cas, Démas a regardé en arrière. C'était un collègue de l'apôtre Paul. Il avait prêché l'Évangile, il avait annoncé la parole de Dieu. Il connaissait lui aussi les choses de Dieu. Il a regardé en arrière. Il a envié le confort des belles villas romaines au travers des villes qu'il passait. Et il a vu les malades guéris.
Il a goûté lui aussi aux puissances du siècle à venir. Mais comme Balaam, il a aimé le salaire de l'iniquité. Il s'est jeté dans les griffes de Satan. Et Paul a dû écrire avec tristesse. Et je peux entendre la plume gratter sur le parchemin. Timothée, pouf, une larme tombe. Démas, mon collègue, prédicateur, un apôtre, m'a abandonné. Mais je vais te dire pourquoi il m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Il a choisi entre l'amour de Dieu, les gloires du ciel, les portes de la Nouvelle Jérusalem, la lumière éternelle, Christ, le flambeau de Dieu, et il a préféré les lumières de Thessalonique. Il est parti. Ne regardez pas en arrière. Géasi a regardé en arrière. Démas a regardé en arrière. Balaam a regardé en arrière. La marche chrétienne demande la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pour se perdre. On peut avoir été sauvé et être perdu, aller en enfer. Certainement. Alors il va falloir enlever de la Bible Hébreux chapitre 10. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire de la foi, ça veut dire il devient incrédule. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. P-E-R-D-R-E. L'enfer. C'est terrible. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi. La foi. Le diable est après ta foi. Il veut que tu doutes. Il veut que tu ne crois plus. Il veut que tu t'arrêtes. Il veut que tu stoppes. Il veut poser tes regards sur les lumières éphémères de ce monde. Les lucioles de ce monde. La marche chrétienne demande la foi. Ou bien vous croyez, ou bien vous ne croyez pas. C'est aussi simple que cela. Jésus a dit, allez par le monde entier, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ou ne croira plus sera condamné. Condamné. Vous savez, être cultivé, être très cultivé, universitaire, ainsi de suite, diplôme, la culture, voyez, c'est inutile par rapport à l'éternité. Le service envers le Seigneur du bout des lèvres, c'est inutile, ça ne sert à rien. Les rituels ne servent à rien. Même la bonne moralité. Vous pouvez être bien moral, être fidèle à votre épouse, ainsi de suite, très bien, et elle en enfer quand même. Parce qu'il faut la croire. Il faut venir, il faut se reconnaître pécheur. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous le dire courtement. Il faut être vrai dans nos cœurs. Il faut être vrai, pas un fake, un hypocrite, un comédien. Être vrai dans nos cœurs. Paul va dire à Timothée, Dieu que je sers Dieu avec une conscience pure. Pure. Une conscience propre. Ananias et Saphira étaient des bonnes personnes à l'intérieur de l'Église. Des bonnes personnes. Et pourtant, l'apôtre Pierre a dit, « Hé, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Hein, chrétien? Ça ne veut pas dire qu'Ananias était possédé, mais Satan avait réussi à avoir accès dans son cœur. Pourquoi? Ou bien vous allez suivre le pilier de feu et aller de l'avant dans l'obéissance, dans un pèlerinage vers le destin que Dieu a prévu pour vous, ou bien vous allez prendre un mauvais tournant et devenir un monument de désastre. Souvenez-vous de la femme de Lot, monument
de désastre. Hélas, très triste, des millions de croyants au cœur à moitié hésitent aujourd'hui. Le monde n'est pas pire. Moi, l'Église, c'est bien, mais le monde aussi. Ils hésitent. Ils, en bon québécois, ils niaisent. Ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais ils attendent. Ils ne veulent pas tout abandonner. Ils ne veulent pas vraiment abandonner entièrement leur vie. Oui, abandonner, mais pas totalement. Pas totalement. Voyez? Ils ne veulent pas quitter vraiment ce présent siècle. N'oubliez pas Démas, par amour pour le siècle présent. Alors ces gens-là, ces chrétiens-là, vivent dans une zone spirituelle grise. Ils vivent dans une zone spirituelle ombragée. Ils vivent dans une zone spirituelle de coucher de soleil et de dimanche matin seulement. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. La Bible dit au sujet même de Lot, comme il tardait. Il y avait des racines. Il avait besoin d'être déraciné de Sodome et Gomorrhe. Mais sa maison était là. Sa réputation était là. Au milieu des homosexuels, des LGBT. Il ne voulait pas perdre pour gagner. Comme il tardait. Le vrai croyant n'a pas un cœur double. Psaume 12 nous dit, comme aujourd'hui, ce qui se passe, on se dit des faussetés. On parle avec un cœur double. Le ciel a parlé et a déclaré à Lot et sa femme, hâte-toi de te réfugier. Hâte-toi. Sors vite. C'est ce que l'apôtre Pierre a prêché à des milliers de Juifs le jour de la Pentecôte en disant, sauvez-vous cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous, sortez de là. Voyez? Vous savez, regarder ailleurs qu'à Jésus, c'est dangereux. C'est périlleux. Très périlleux. L'un des deux anges, à Sodome, a dit à Lot, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Sa femme était là, elle a entendu aussi. Et, troisièmement, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Cours, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne stoppe pas là, sur la voie des pécheurs. Combien de chrétiens sont à l'arrêt? Depuis des années. Ils sont à l'arrêt. L'herbe leur pousse sous les pieds. Ils ne bougent pas. Que l'herbe ne pousse pas sous tes pieds. Ne sois pas à l'arrêt. Paul a dit aux Galates, qui vous a arrêté? Cette influence de freinage ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais vient de l'ennemi, vient de l'enfer, vient des démons. Paul a dit, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, je cours vers le but, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, on s'en fout. Vous avez des milliers de chrétiens qui vivent avec l'arrière. Ils sont dans les bureaux d'église, de psychologues. Hein? Raconte-moi ton passé. Ils vivent à l'arrière, ils retournent dans les poubelles du passé. Ils jouent dans la mare au purin. Et ils veulent avoir la victoire. Paul dit, j'ai oublié tout cela. Je cours vers l'avant. Je cours vers le but. Le Saint-Esprit avertit. Cette planète actuelle,
c'est Sodome et Gomorrhe. C'est Sodome et Gomorrhe, nous y sommes. Cette planète est en train de pourrir de péché. Cette planète doit venir en jugement devant le Dieu éternel. Et le Saint-Esprit appelle l'Église du Nouveau Testament à regarder vers Jésus-Christ, à attendre la venue du Seigneur Jésus. Dans Genèse, il est dit que la femme de Lot regarda en arrière et est devenue ce qu'elle n'était pas, mais elle est devenue une statue de sel. Une statue de sel. Ne regarde pas derrière toi. Va de l'avant, mon frère. Va de l'avant, ma sœur. Tous ceux qui ne suivent pas le rythme de la marche avec le Seigneur, ces gens-là sont en arrière, en tout. En tout. Regardez-les dans les dîmes. Ils s'en foutent complètement. Ils ne sont même pas à la hauteur. Regardez-les dans l'assistance, aux assemblées. Ils se plaignent que leur leader les emmène trop loin et trop tôt. À l'hôtel familial, à la maison, c'est la télévision qui a pris la place et qui est l'idole. La Bible n'est jamais ouverte à la maison. Ils n'aiment pas vraiment la venue de Jésus-Christ. Ils ne sont pas prêts à partir. Certains vivent des styles impies, abominables. D'autres ne servent même pas le Seigneur. Ils ne sont même pas au service ni de Dieu ni des autres. C'est je me moi. Paul parle d'une couronne qui va lui être accordée après que son sang aura coulé et que sa tête aura roulé dans la poussière de Rome. Et il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa venue. Aimerais-tu que Jésus revienne ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. L'Église est unanime. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne t'arrête pas dans la plaine, dans toute la plaine. Trop de chrétiens s'arrêtent pour soupirer, pour gémir sur les plaisirs d'avant. C'était bien mieux. Ils aiment les gloires de ce monde. Ils aiment les honneurs de ce monde. Jésus dit, comment pouvez-vous croire, vous qui placez votre gloire dans les hommes, dans les honneurs que les hommes vous rendent? Attention aux écueils. Ne naviguez jamais là où l'eau n'est pas profonde. C'est dangereux. Vous vous rappelez le Concordia, le bateau? Le capitaine a voulu saluer ses amis qui étaient sur l'île. Il a fait venir le bateau, mais il n'y avait pas assez d'eau. Pouf! Il y a eu des morts. Naviguer dans les eaux profondes de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de la pureté, de la sainteté. Attention au danger et au risque. Certains sont au bord du précipice. Ils jouent des deux côtés. Ils disent jusqu'à quel point je peux m'avancer vers l'enfer sans brûler. Cette philosophie de vie est très dangereuse. C'est mieux de dire jusqu'à quel point je peux m'éloigner de l'abîme et m'approcher du Seigneur. Se contenter de ce niveau spirituel inacceptable de soi-disant chrétien au christianisme, c'est un mensonge diabolique. Exactement comme la philosophie « sauver, toujours sauver ».
tu peux faire ce que tu veux, n'importe quoi. Une fois que tu es sauvé, tu ne peux jamais ne pas être sauvé. Eh bien oui, tu peux être sauvé et après avoir été sauvé, être perdu. La Bible enseigne cela à plusieurs endroits. Mais ceux qui enseignent sauver, toujours sauver, ne mentionnent jamais les passages de la Bible qui mentionnent que l'on peut avoir été sauvé et ensuite être perdu. Il n'y a pas de mal, nulle part. Ce sont des chrétiens aveugles. Ils ne voient jamais aucun mal nulle part. Il faut être bon, il faut être gentil, tout ça, l'amour, pourvu qu'ils s'aiment. Vous connaissez la rengaine. Certains peuvent penser qu'une telle consécration est bonne et acceptable. Mais la fin est bien triste. Pour un membre du corps de Christ, quand il devient un pilier de sel. Souvenez-vous de la femme de Lot. Un pilier de sel. Leur épitaphe spirituelle est à peu près celle-là. Ici finit le sentier d'une bonne personne qui a essayé de placer ses affections sur les choses d'en haut et non pas sur les choses de la terre, mais a essayé d'aller de l'avant tout en regardant en arrière. A essayé d'aller de l'avant tout en regardant en arrière. Faites cela en sortant du parking, voyez avec votre voiture, voyez, allez de l'avant en regardant le rétroviseur, paf! Vous allez faire un accident, ça ne prendra pas de temps. La Bible dit, cherchez les choses d'en haut. D'en haut. Pas d'en bas, d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non pas à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3. Un ancien pitcher de baseball suivait cette règle. Il disait, ne jamais regarder en arrière, il se pourrait que quelque chose puisse me gagner. Ne jamais regarder en arrière. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cette foi, je dois la conserver. Le diable est après notre foi. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour que ta foi ne te défaille pas. Heureusement que le Seigneur prie pour nous. Pour que notre foi ne défaille pas. La foi, ça se maintient. La foi, ça se nourrit. La foi vient. Elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, ça ne flotte pas dans les airs. Voyez. La foi, ce n'est pas dans le bureau du psychologue. La foi, elle est dans ce bureau. Elle est dans la Bible, dans les 66 livres de la Bible. C'est là qu'est la véritable foi. Alléluia. Merci Seigneur. On ne peut jamais faire suffisamment de repas pour aider les gens, l'Église, tout ça, les autres. On ne peut jamais nourrir suffisamment d'enfants affamés. On ne pourra jamais poser suffisamment de briques pour construire de nouvelles églises. Et en même temps, avoir un désir secret pour la vieille vie. Ça ne marche pas. La vieille vie que nous avons laissée derrière nous. La Bible est toujours claire, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. À celui qui vaincra, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Le chrétien doit être cette sorte de pilier. Le prix pour vaincre est très élevé. C'est pas cheap. Si vous êtes engagé dans la vie chrétienne en pensant que c'est facile, tout ça, vous êtes en train de vous mettre les deux doigts dans les yeux. La vie chrétienne demande du nerf,
demande la colonne, demande de la résistance, demande de l'acier comme colonne vertébrale. Le prix pour vaincre est élevé. Et nous devons nous donner, non pas partiellement, mais totalement. Totalement. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, alors j'ai mis devant toi une porte ouverte. Tu as peu d'influence dans le monde dans lequel tu vis, mais j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que personne ne pourra fermer. Le Seigneur dit, si le chrétien se retire, alors Dieu dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oh! Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu dit cela à qui? À la personne qui a mis la main à la charrue, mais qui ensuite regarde en arrière. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est tout ou c'est rien du tout? C'est l'un ou l'autre. Le Seigneur demande la priorité. Il passe avant l'épouse, avant les enfants, il passe avant tout ce qui peut exister, avant le travail, il passe en premier. Il ne prendra jamais la deuxième place. Et le Seigneur déclare lui-même, si ce n'est pas ça, alors vous n'êtes pas mon disciple. C'est assez rough, c'est assez direct, mais c'est écrit dans la Bible. Si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants plus que moi, Dieu veut la totalité de notre amour, en premier. Il nous demande d'aimer, oui, c'est vrai, nos enfants, nos épouses, ainsi de suite, mais lui en premier. Lui en premier. Si je regarde en arrière, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous êtes du sel, vous êtes bon, vous êtes OK, mais les gens autour de vous, eh bien, rendent témoignage de ce qu'ils voient. Peut-être certains sont en train de tarder. La Bible dit, Lot et sa femme, comme ils tardaient. Comme ils tardaient à Sodome. Tiens, il n'est pas sorti tout de suite. Il tardait, il était bien. Confort. Il tardait. Vous tardez aussi pour la réunion de mi-semaine? Dimanche matin, on ne tarde pas. Tout le monde est là, c'est rempli. La réunion d'études, la réunion de prière. Ah, il fait trop chaud. Je viens à la maison. L'hiver, ah ben il fait trop froid. Et entre les mi-saisons, on n'a pas le temps. Autre chose. Il y aura toujours des excuses. Il y a toute une parabole, vous avez des excuses. Et Jésus n'accepte pas les excuses. Comme il tardait. Où se trouvent vos réelles affections? Où se trouvent-elles? Vos réelles affections. Je regrette, mais attention, certains soi-disant chrétiens, des bonnes personnes, n'y arriveront pas. Regardez-moi bien. Certains soi-disant chrétiens n'y arriveront pas. Ils seront un témoignage muet d'une idée fausse que c'est correct d'avoir le cœur à moitié. C'est pas correct d'avoir le cœur à moitié. N'oubliez pas, 5 d'entre elles étaient folles. Vous aimez les gâteaux? Vous faites des gâteaux? Vous placez la pâte dans le four et vous le sortez. Il est cuit d'un côté, mais il n'a pas été cuit de l'autre côté. Il y a des chrétiens qui sont comme cela. Lisez avec moi dans le prophète Osée, chapitre 7. Osée, chapitre 7.
Verset 8. Éphraïm se mêle avec les peuples, ça veut dire se mêle avec les païens, dans leur façon, leur manière, leurs idées, leurs paroles, leurs blasphèmes. Éphraïm se mêle avec les peuples, mélange. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute même pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu. Ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, le monde. Ils vont en Assyrie. Et Dieu de dire, s'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Un gâteau qui n'a pas été retourné. Ce n'est pas consommable. Il faut être cuit des deux côtés. Soyez pleinement persuadés. Être bon, c'est bien, mais c'est l'ennemi d'être meilleur. Et Dieu ne veut pas seulement bon, il nous veut meilleur. C'est bien mieux que d'être bon. Il n'y a pas de piège plus subtil que de se complaire en soi-même. Se frotter l'épaule. Se complaire en soi-même. Le juste Lot à Sodome et Gomorrhe, il était parmi les LGBT et il était profondément attristé de leurs œuvres, de ce qu'il voyait tous les jours, ce qu'il faisait. Mais il tardait de sortir de Sodome même après l'avertissement angélique. Imaginez. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Lot était maintenant assis à la porte. Et dans la Bible, être assis à la porte, ça veut dire faire partie du gouvernement. Ça veut faire partie du conseil municipal. Lot était arrivé à faire partie, s'était infiltré jusque dans les couches supérieures de cette société corrompue et perverse. Qu'est-ce que sa femme pensait de ça, Madame Lot? Est-ce qu'elle rationalisait? Est-ce qu'elle expliquait? Est-ce qu'elle faisait des excuses? Est-ce qu'elle participait à l'amélioration de Sodome et Gomorrhe? Participer à l'amélioration de ce qui va brûler? Est-ce qu'elle avait choisi de ne pas voir? Est-ce qu'elle avait pensé qu'ils allaient s'améliorer peut-être un jour? Elle connaissait la vérité. Elle était dans un milieu, je dirais, chrétien. Mais elle aimait Sodome. Est-ce qu'elle ne voulait pas entendre Madame Lot? Vous savez, il y a une sagesse dans ce monde. Mais la Bible dit que cette sagesse dans ce monde, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Cette femme-là, peut-être, faisait partie du club optimiste de Sodome et Gomorrhe. Peut-être était-elle totalement ignorante de la situation réelle, aux yeux de Dieu, de Sodome. Pierre, l'apôtre, est presque tombé dans ce même piège. Et il a écrit plus tard, « Le Seigneur s'est délivré les hommes pieux de l'épreuve et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Il y avait un jeune homme aussi que Jésus a rencontré un jour, un jeune homme, je dirais, de la haute classe, high class. Et il a posé la question, « Maître, en parlant à Jésus, que dois-je faire de bon pour aller au ciel? »
Jésus lui dit, tu vas aller au ciel, il va falloir que tu quittes toute ta fortune et ton argent. Donne ça aux pauvres et suis-moi. Jésus a mis le doigt sur l'abcès. Jésus n'a pas dit cela à tout le monde. Il l'a dit à lui spécialement parce qu'il était lié par son héritage, par son argent, par sa fortune. Ce jeune homme, ce leader, était riche. Il était une statue de sel. Déjà. Il est reparti, tout triste. Exclu. Il a regardé en arrière. Il a été laissé lui aussi à l'arrière. Il a été mis de côté. Il y a de très grandes séductions dans le système mondain actuel. Et pour ce jeune homme riche, eh bien, les séductions de son monde à lui retenaient son âme comme un frein bloqué, comme une ancre de bateau. Mettez les moteurs au navire, mais si l'ancre est encore là, le navire va tourner autour de l'ancre, bloqué. Ce jeune homme-là était comme cela, bloqué. Son caractère moral brillait, étincelait, mais son cœur était dans son compte en banque. Son cœur était dans les privilèges sociaux. Il aimait la gloire du monde plus que la gloire de Dieu. Il est reparti tout triste. Vous savez, les faux prophètes auront tout un temps avec tous les chrétiens sales qui auront été laissés derrière à l'enlèvement. Les faux prophètes vont avoir tout un temps avec eux. Imaginez être brûlé, être incinéré avec les ivrognes, avec les homosexuels, avec les impudiques, avec les lesbiennes, avec les voleurs, les menteurs, les drogués, les sorciers, les impudiques. Ça va arriver à des supposés chrétiens. Le jeune homme riche, Madame Lot, Démas, Géasi, le roi Saül, et la liste est ad nauseam, sont des gens qui sont étiquetés comme un avertissement de Dieu. Ces gens-là, on pourrait dire sur l'étiquette, presque sauvés. Presque sauvés. Madame Lot était presque sauvée. Mais son cœur était vers l'arrière. Ne regarde pas en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. La Bible dit que le monde actuel dans lequel nous sommes, la Bible nous parle des éléments embrasés. La terre est réservée pour le feu. Ta maison va brûler. Ta voiture va brûler. Tout va brûler. Il sera dit des meilleures personnes, respectables, ils n'y sont pas arrivés. Ils n'y sont pas arrivés. La venue de Jésus est uniquement pour ceux qui l'attendent. Jour après jour, chaque matin, attends-tu Jésus? Peut-être aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui. Pour ceux qui l'attendent. Ces gens-là ont un regard vers Jésus. Jésus a dit que beaucoup, en ce jour-là, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils chercheront à entrer, ne le pourront pas. Ne le pourront pas. Il est dit que Jésus apparaîtra sans péché une deuxième fois à ceux qui l'attendent. À ceux qui l'attendent. Alléluia. Un homme ne vise jamais plus haut que la propre cible qu'il s'est donnée. Vous ne viserez jamais plus haut que la cible que vous vous donnez à vous. Quelle hauteur est ta cible?
La Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus, qui transformera notre corps. Alors on a des instructions très très claires, très très claires. L'ange a déclaré, sauve-toi pour ta vie. 1. Ne regarde pas derrière toi. 2. 3. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. 4. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Une seule route pour échapper. Droit devant. Droit devant. Droit devant. Jésus dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. C'est maintenant que nous emmagasinons notre huile dans la lampe. Ce n'est pas quand l'événement va arriver. Vous n'aurez pas la force. C'est maintenant qu'il faut prendre cette force, cette huile, cette puissance dans nos vies. Veillez et priez. Viens à la réunion de prière de peur que tu ne périsses. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Un si grand salut. Jésus a parlé de la force d'échapper. Beaucoup n'auront pas la force pour échapper. Pas de compromis. Oui, mais Seigneur, permets premièrement que je m'occupe de ma famille. Suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça, c'était un pseudo-disciple. Je vais te suivre, mais Seigneur, laisse-moi accomplir, premièrement, certains services sociaux recommandables. Laisse-moi faire les arrangements des derniers rituels pour les membres de ma famille. Laisse les morts enterrer leurs morts. Le sentier de la victoire ne permet aucun compromis. Aucun. Paul va dire aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Vous courriez bien. Vous savez, un manque d'intérêt spirituel, un manque de soif spirituelle, ça se voit toujours. Tôt ou tard. Ça se voit. Quand un bon chrétien semble avoir plus de joie sur ce qu'il a laissé derrière que l'endroit où il se dirige, alors il a mis sa main dans celle de Démas de Géasi et de la femme de Lot. Quand le Titanic a frappé un iceberg, les gens buvaient et dansaient. Les Français et les Américains se sont fait battre au Vietnam. Ils pensaient les gagner, que ce serait une histoire de quelques semaines. Vous savez, cette attitude, ça ne peut pas nous arriver. C'est très dangereux. Mais ça ne peut pas nous arriver. Mais il y a eu un tremblement de terre géant qui a frappé San Francisco en 1906. À Haïti, en l'espace de quelques minutes, 200 000 personnes sont entrées dans l'éternité. Rappelez-vous la Turquie. Ça ne peut pas nous arriver. Les tours jumelles de New York. Ils se trompent à la télévision, un avion s'en va contre. Ça ne se peut pas. Mais oui. Pearl Harbor aussi. Ça ne se pouvait pas. Quand nous sommes rentrés de mission une fois avec mon épouse, on est passé par Pearl Harbor, j'ai l'Hawaï. Les Américains ne s'attendaient pas du tout. Ce matin-là, au radar, il y avait un soldat qui était présent et qui a vu un paquet de moustiques quasiment sur le radar. Il a dit, ça ne se peut pas. Il n'a pas donné l'alerte. Mais les Japonais s'en venaient et cette journée-là, des milliers de morts dans le port de Pearl Harbor. La fausse idée, c'est quoi? La fausse idée, c'est que je suis une personne trop bien
pour que Dieu m'envoie en enfer? Ah oui. Il y avait un pharisien qui pensait ça. Un pharisien qui pensait qu'il était le sel tout le long du chemin. Mais il a péri. Mais il y avait un voisin dont le nom n'est même pas dans le registre. Et lui, il a échappé. Il avait admis et reconnu qu'il était un pécheur. Il était entré et se frappait la poitrine. Il disait, oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Et l'autre était en avant. C'était un perdu. Et il disait, Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je dis toujours, méfiez-vous de ceux qui ne sont pas comme le reste des hommes. Parce que tous ont péché. Vous savez, jeûner, les diètes spéciales, les pèlerinages, les bonnes œuvres de charité, les rituels, les symboles religieux, les cierges, le standing social, ce n'est pas un refuge, du tout, du tout. Notre refuge, c'est l'arche de sauvetage donnée par Dieu à Golgotha sur la croix. Vers Christ, je lève les yeux, alléluia, et les choses de la terre disparaissent à mes regards. Hâte-toi de t'y réfugier. Hâte-toi de t'y réfugier, car je n'ai pu rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Quelle assurance! Tsoar, Tsoar, s'il te plaît, monsieur l'ange, il y a une petite ville qui est là. OK, va vers la petite ville. Il faut être attiré par ce qui est humble, par ce qui est petit. Tsoar, ça veut dire petit, être petit. Pour venir à la croix du Calvaire, il faut se faire petit. Il faut se faire humble. Il faut écraser notre orgueil. Ruth, dans la Bible, courait vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais il y avait sa collègue. C'était deux belles filles. Orpa. Orpa était une bonne femme aussi. Mais elle est retournée vers sa vie passée. Orpa. Ruth a dit, je continue. Elle a dit à Naomi, là où tu vas aller, j'irai. Là où tu vas vivre, je vivrai. Là où tu vas mourir, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Ça, on parle de détermination. Et Orpa est retournée à Moab. Elle est retournée à ses dieux. La Bible dit, elle retourna vers son peuple et vers ses dieux. Vas-tu retourner vers ton peuple ancien, avec leur sorcellerie, avec leurs dieux? Vous savez, il n'y a aucun livre de la Bible qui porte le nom de Orpa. S'il vous plaît, aujourd'hui, ce matin, nous allons lire dans la Bible le livre de Orpa. Non, on ne trouve nulle part. Mais, je peux vous dire, ce matin, nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Ruth. Il y a une différence. Orpa est devenue une statue de sel. Elle aussi. Aucun livre de la Bible qui porte son nom, même si elle avait eu la même occasion que Ruth. La même opportunité que Ruth. Parce qu'Orpa a tourné le dos et est retourné vers ses dieux, il n'y a pas eu de Boaz pour elle. Il n'y a pas eu d'Obed, ni de Jessé, ni de David dans la généalogie, ni de Jésus. Mais avec Ruth, elle a eu Boaz, elle a eu Obed, il y a eu Jessé, il y a eu David, et il y a eu Jésus. Moi, je veux être dans cette lignée. Alléluia. Elle a tourné le dos, Orpa. Elle est retournée pour périr. Pour périr. Elle est retournée pour être perdue de vue dans Moab. Il faut plus que du sel. Il faut un regard vers l'avant. Il faut un sauveur. Un sauveur. La femme de Lot a regardé en arrière, regard fatal. Il a dit que Jésus apparaîtra sans péché une deuxième fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dans quelle direction regardes-tu aujourd'hui? Et en terminant, je vous parlerai de Salomon. Il dit que ces femmes ont détourné son cœur.
un problème, une plaie dans l'Église d'aujourd'hui, c'est la pornographie. Et la pornographie va détourner ton cœur et t'endurcir face à Jésus. Salomon, ces femmes ont détourné son cœur. Il est devenu triste. Il est devenu soucieux. Il a fait venir la fille de Pharaon qui lui a souri. Il s'est détourné du temple de Dieu. Il est allé adorer dans des temples païens qu'il a permis de construire à Jérusalem. Des temples païens pour Astarté, pour Milcom. La Bible dit, garde ton cœur plus qu'autre chose. Il n'avait plus la crainte de Dieu. Il s'est détourné de la parole du Seigneur et il n'a pas haï ce que Dieu haïssait. Souviens-toi de la femme de Lot. Baissons nos têtes. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons pour la puissance de la parole de Dieu. Cette épée à double tranchant, devant laquelle tout est nu et découvert. Nous te bénissons, Seigneur. Car nous ne voulons pas faire partie, Seigneur, du groupe de la femme de Lot. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui se détournent de toi, qui s'éloignent de toi. Dans ces jours de la fin, Seigneur, nous savons qu'il y aura des vierges folles et des vierges sages. Nous voulons faire partie de cette sagesse. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous le demandons de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.